Salut Joselito, Salut Philippe, tu vas bien? qu'est-ce que t'as foutu cette semaine? Hop, cette semaine, j'ai fait plein de choses cette semaine. J'ai passé le seuil fatidique des 50 ans. Ça c'est Euh, fatidique ça. et c'est ici pareil en fait, j'ai cherché Alors, tu sais qui d'autre a 50 ans? qui a 50 ans. Euh, Plus de alors, 50 ans, alors je sais qu'il y a Arnaud Pelletier, Stéphane Callot. Alors Arnaud Pelletier qui est né le mais même jour parle que des moi. gens connus. Ils sont connus. Ils méritent d'être connus en tout cas. Vas-y, qui a 50 ans? Elon Musk D'accord. et le chanteur de Rammstein, Till Lindemann. Le chanteur de Rammstein, Rammstein. J'ai découvert ça quand j'ai rencontré ma femme, Rammstein. Je me disais, c'est quoi cette musique de malade? Je ne savais pas que ça pouvait exister en fait. Warum nicht? Euh, voilà. Donc j'ai dit, ok, let's go. Ah d'accord. Donc, et Elon, Ich mais würde an Berlin gehen. je le voyais plus jeune en Next fait. wird. Je ne sais plus parler allemand. Éducation nationale, je te me dis. C'est pas parce que tu ne sais plus parler allemand? Moi j'ai jamais su, j'ai fait 7 ans d'allemand et j'ai pas. Ah, ah voilà, ouais, bah, d'accord. T'as Donc compris? j'ai fait ça et j'ai rencontré. Alors c'était très rigolo parce qu'en fait j'ai rencontré Yann Arthus Bertrand, Qui euh, n'a pas 50 ans, qui n'a pas 50 ans donc, en tout cas qui ne les a plus. et qui. Je suis pas arrivé avec mon gros livre parce que je suis allé à Paris et tout, donc j'ai un de ses bouquins. Je suis pas allé me le faire dédicacer, j'ai pas fait ma groupie. Mais pour quelqu'un qui a fait de la photo aérienne, c'était très rigolo et il disait à des jeunes d'être radical. C'était intéressant. Yeah, be bold. Il leur a dit soyez radical. Et en fait, et j'ai fait une vidéo sur. Attends, si, faut que je te raconte parce que j'ai fait une vidéo sur LinkedIn sur mon vélo, machin, avec ce truc-là, tout simplement accroché au vélo. Et j'ai fait une vidéo, la file au taf. Pendant que je suis sur ma piste cyclable le matin, j'aime bien parce que le matin, je me mets à pédaler, j'ai pas grand chose, tu vois, j'ai 10 bornes à faire tranquille et je dois être attentif. Et puis à ce moment où j'arrive, je suis chaud, je suis sur la piste cyclable et là, ça part. Donc depuis une dizaine de jours, je me pose la question de cette crise de la cinquantaine. Donc tu vois, le matin, je fais mon trajet, le retour, je fais mon trajet, je me dis, mais c'est quoi cette histoire de crise de la cinquantaine? Alors j'ai cherché, on m'a dit, mais non, c'est pas une crise, c'est une transformation, c'est comme à l'adolescence. Mais ça n'existe pas, Euh, la cinquantaine, personne n'a on jamais parle de parlé la de ça. cinquantaine, je dis, mais pourquoi il n'y a pas la soixante-dizaine, il n'y a Mais pas la crise personne de n'a la parlé de crise de la quatre-vingtaine? 40, de la cinquantaine, c'est Mais si, ça quarantaine. n'arrête pas. Il y a la quarantaine. Mais si, Mais non, tu dis c'est ça parce que 40. tu n'en as que 30 et quelques. Mais quand tu auras Non, 40 ans, tu verras, il y a non, la j'ai jamais quarantaine, il y a entendu la parler de cinquantaine. cinquantaine. Mais il y a Mais plein de les trucs. Anglais font ça beaucoup plus simplement que nous. Ils font quarter Ah, life, midlife, basta. d'accord. Bon, Et c'est donc peut-être midlife c'est c'est 40, quarter midlife. c'est 25 ou 20. Ben non, midlife, c'est 50 en fait. C'est ça le sujet. Et tu crois que tu On vas dit vivre que c'est 100 ans? 50. Alors moi, oui, j'ai dit que j'allais Mais non, vivre 100 ans. on, J'ai on a, déjà on a toujours décidé. dit la crise de la quarantaine, l'expérience de vie augmente, mais on a toujours dit crise de la quarantaine. Je sais pas pourquoi il y a crise de tout le monde. Alors, pourquoi Bon, tout le perso, monde me moi j'ai parle pris de de la l'avance, je crise? fais ça cette année, comme ça c'est réglé. Voilà, tu vois. Bon, on m'a parlé de la crise de la cinquantaine. Alors j'ai cherché, donc tu vois, je suis sur mon vélo, je me dis crise de la cinquantaine, putain, c'est quoi je dois faire quoi? En fait, je suis perdu, je me dis, je dois faire quoi? J'ai 50 ans, je dois faire quelle crise? À quoi ça ressemble? Quels sont les symptômes? Bon, alors, tu t'achètes un truc rouge, un véhicule rouge. Ok, j'ai un super vélo, on m'a dit que c'était un rouge Ducati, mon vélo. C'est vrai. Bon, t'as aussi acheté un appart, alors pour le coup, Ça, c'est une drôle de crise, t'es un peu à franchement. l'envers, t'es à l'antéchrist, toi. Mais parce que Ouais. t'as fait ton tour d'Amérique du Sud bien avant, à la quarantaine justement, Ah, et voilà, puis... c'est ça. Non, Je suis c'est obligé. midlife c'est 40, c'est pas 50. Voilà, bon, bah, j'ai plus de crise à faire, je suis tranquille. Non, t'es Et en bon fait, là. quand même, je me suis dit 50 ans, pourquoi ça marque les gens en fait? On est, oh, mais t'as 50 ans et tout, machin, pourquoi ça marque aussi fort? Et en tout cas, j'en ai parlé à vélo et j'avais une conversation sur LinkedIn à propos, tu sais, tout le temps de cette espèce d'authenticité, machin, il y a toujours un travail Non, je sais là-dessus. pas. Et j'ai eu des commentaires, alors c'est rigolo, c'est un bon moyen de prospecter, c'est ton anniversaire. Plein de gens qui te souhaitent ton anniversaire. C'est pas trop scalable quand même. Euh, Ou alors faut recruter une personne dont c'est l'anniversaire chaque jour. alors, je sais pas, parce qu'en fait, si toi tu souhaites des anniversaires tout le temps, Hmm. d'accord. Quand c'est le tien, les gens te le souhaitent. Et ça fait vite une cinquantaine de personnes. Si mais je me dis, avec 6000 abonnés, j'ai eu, je sais pas, une soixantaine de Ouais, messages. mais t'as une fenêtre par an pour clore. Si tu as 30 000 abonnés et que ça te fait 300 messages,
Ouais, bah, tu as une fenêtre pour clore. Si le jour de ton anniversaire, tu signes un deal à 10 millions d'euros, c'est une petite boîte, t'es pépère, hein, je veux dire. Bon. Bah, qu'est-ce que t'en sais? Continue. Qu'est-ce que tu sais pas? En fait, tu peux pas savoir. Si Juste, tu peux c'est un pas savoir, moment. c'est Pascal. Ok, vas-y. Alors, Bon, le C'est alors pas t'as un scalable. véhicule Alors, rouge. attends, T'as un non, le véhicule C'est pas rouge, t'as un scalable, c'est appareil faux. photo cher. Non, le C'est pas scalable, c'est faux. C'est faux pour une simple et bonne raison, c'est que quand j'étais chez Bouygues Télécom, quand tu as un CRM, quand tu as la date d'anniversaire de tes interlocuteurs, en regardant e-commerce, c'est le truc qu'on essaye tous Ah oui, tu d'avoir. joues sur l'anniversaire des gens, pas sur le tien. Bien sûr. Ça marche dans les deux sens en fait. Tu t'aperçois que ça peut C'est un marcher. extra, c'est un extra. C'est un extra. D'accord. Mais ça donne un résultat intéressant, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a quand même dit je vous suis sur LinkedIn, je lis vos posts, etc., vos commentaires, j'aime bien. Et d'un seul coup, hop, il y a votre voix, votre visage et ce que vous êtes. Et ça match super bien. Vous êtes authentique, etc., etc. Faudrait qu'on mette des mini staff sur LinkedIn d'ailleurs. Et on parlait, on parlait de ça, du format vidéo, et c'est avec Laurent Serre que j'en parlais, qui me dit tous les matins en direct, je fais ma vidéo, l'image est dégueulasse, le son est dégueulasse, etc., etc. Sauf que, en attendant, il me dit depuis que je fais ça régulièrement, donc tous les matins, machin, il a très court, hein, 5-10 minutes, machin, il me dit le format vidéo sur LinkedIn fait que j'ai des super conversations. Les marchés sont des conversations. Et donc, c'est ça, quand tu montes ta tête et t'échanges, ça a beau être une petite audience, c'est qualitatif. On l'a vu, nous, avec ce mini-podcast. On a 300 abonnés, 60 vues dans les bonnes semaines. Et pourtant, on se retrouve et plus d'une fois, en rendez-vous commercial avec des gens qui ont regardé le matin même, la semaine dernière, qui se rappellent « Ah, mais t'avais dit ça, du coup, tu peux m'en dire plus ?» ou qui ont fait une recherche, qui sont retombés sur nous une deuxième fois. Donc si, on sent que ça rentre, ça crée une pré-conversation et pour le coup et cette légèrement notion scalable, enfin, ou complètement scalable, mais même si t'as pas beaucoup d'ampleur, c'est déjà un début de scale. Il y a un truc qui m'a fait marrer dans cette notion de radicalité, c'est qu'il y a Artus Bertrand, il y a donc les participants de l'ONG Sapiens. Donc Sapiens, c'est 14 gamins. L'année dernière, ils avaient entre 11 et 18 ans, donc cette année, ils ont entre 12 et 19 ans. Et, Pas mal, format. Et ils sont sur une... Voilà, ils avaient cette envie, quand on les a rencontrés, évidemment, de changer le monde, de le transformer, de faire quelque chose pour la planète, pour les gens sur la planète, etc. etc. Et au bout d'une année, on boucle un cycle. Ils ont rencontré, je ne sais plus, j'ai son prénom, elle s'appelle Sarah, je crois que c'est Durieux, je ne suis pas sûr, qui est la directrice de Change.org. On leur a fait rencontrer... je n'ai plus son nom, qui est allé au pôle Nord. Ouais, commence par ce qu'ils ont fait et tu diras après que tu n'as pas leur nom. Le pôle Nord, il y a une nana extraordinaire qui a fait l'ascension de plusieurs montagnes, plus de 5000 en Amérique du Sud, dont le Cotopaxi, et qui a reversé l'argent de cet événement. Elle a sponsorisé l'ONG Sapiens. Bref, et il y a Artus Bertrand. Et il y a aussi le fondateur du WWF, enfin bref. L'idée, c'est de leur dire, vous pouvez accéder à n'importe qui sur cette planète, quel que soit le niveau, la personnalité. Voilà. Tu es entrepreneur, tu veux parler à Elon Musk, bah, tu parles à Elon Musk en fait, c'est tout, ça s'arrête là. C'est pas très compliqué aujourd'hui sur cette planète de parler à peu près avec n'importe qui. Donc, ok. Là, ils nous disent, ils sont 14, ils disent, ouais, bah, nous, on veut voir Marion Cotillard. Ok, bah, on va faire un rendez-vous avec Marion Cotillard pour qu'elle parle de son film et tout. Cyril Dion, qui vous voulez en fait. Donc là, c'était Yann Arthus Bertrand et il a commencé en expliquant que quand même, il était tombé amoureux, il s'est marié avec la femme de son meilleur pote quand il avait 20 ans. En disant, voilà, dans la vie, je suis tombé amoureux de la femme de mon pote. Est-ce qu'ils sont restés potes ? Mon pote, il a 20 ans. Je ne sais pas, on n'a pas eu la suite. Et en fait, il explique que dans sa vie, bah, il s'est retrouvé devant des lions en Afrique, avec les Maasai, et il s'est mis à faire de la photo, et que rien ne le prédestinait à faire de la photo, qu'il s'était fait virer de toutes les écoles de français de Navarre et tout, et que de fil en aiguille, qu'aujourd'hui, il a cette audience, et qu'en fait,
que lui, il a un message à passer, qu'il se fout de savoir ce qu'on pense de lui et qu'il y va et que bah, tant mieux, il a de l'audience. Il expliquait comment il avait récupéré, comment il avait levé 10 millions d'euros pour monter un film avec. Dès que je suis arrivé, j'avais juste une page en disant salut, on voudrait faire un film. Bon, il y a le sujet, en gros, je vais le faire. De toute façon, je vais le faire. T'es dedans ou t'es pas dedans, et boum, t'as 10 millions. Et puis des fois, tu plantes et des fois, ça marche. Donc, je l'ai trouvé très, très tranquille là-dessus. Et il y avait cette notion de radicalité. Où il dit aux gamins, enfin, soyez pas, tu vois, c'était pas soyez révolutionnaire, mais soyez radical. Vous pouvez pas vous permettre aujourd'hui d'être autre chose que radical. On dirait du Oussama. On dirait, voilà, j'y viens. En fait, c'était très intéressant. Oussama et Nicolas, d'ailleurs, c'est Nicolas qui a d'avoir amené ce la... discours et de se dire, tiens, c'est marrant, tu as un Oussama qui dit, mais il y a cette forme de radicalité Parce et que en fait, l'époque s'y prête. j'étais hier, comme ça, je fais toute ma life. Donc hier, je rentre avec mon vélo, toujours, je pédale et je passe tous les soirs devant mon vélociste. Et là, il y a une petite table, donc il a tous ses vélos, il a son magasin, il a une petite table et il me fait un petit signe de la main et je me dis, ah bah tiens, j'ai une minute, je m'arrête. Ok, ça va toi? Je dis, ouais, c'est mon anniversaire, t'as quel âge? 50 ans? Allez, viens, tape une bière. Voilà, donc je rentre du travail, je m'arrête, je bois une bière. Je réalise que quand c'est mon anniv, j'en parle pas à assez de gens parce que du coup, on paye pas de bière. Tu vois, Je prends note. dis, Je prends note. dis les Tant que choses. j'avais un chiffre rond cette année, donc. Dis les choses. Donc voilà, je dis ouais, c'est mon anniversaire. Et alors mon vélociste, il a été trader, c'est un Hollandais, il a été trader pendant de nombreuses années en France, à Paris, et il me dit ah 50 ans, ouais. Il me dit c'est bien. Je dis pourquoi c'est bien 50 ans? Il me dit c'est l'âge où on finit par dire toujours la vérité. Je dis ah pourquoi on dit toujours la vérité? Ça marche Et pas il me pour dit, tout en le fait, monde. il me dit tu sais. Bon, il me dit, moi j'ai appris ça avant 50 ans. Je dis, dans quel contexte? Il me dit, j'étais trader, en fait, c'est que des requins. Et il dit, en fait, c'est un univers passionnant parce que tout le monde ment tout le temps. Et il dit, au bout d'un temps, je me suis rendu compte que ça te revenait toujours en pleine gueule. C'est l'effet boomerang. Il a suffisamment pratiqué le mensonge pour savoir que ça vaut pas la peine. Il dit, t'es dans un contexte extraordinaire, en fait. Et voilà. Et on s'est mis à parler, il dit, t'es dans un contexte extraordinaire parce que tout le monde ment, tout le monde sait que tout le monde ment, mais personne ne sait sur quoi tu mens et à quel niveau. Ton marchand de vélo est trader, donc ex-trader. C'est un ex-trader, mon vélociste est un Pas Hollandais. Vélociste. Il est né à Amsterdam, il a vécu en France et il a été trader pendant plus de 20 ans. C'est un vrai mot, ça? Hein? C'est un vrai mot, vélociste? Ouais, c'est un vélociste, un vendeur de vélo, c'est un vélociste. T'es sûr de toi, là? Bah, j'en sais rien, c'est toi qui me fais douter. Bah, vas-y, regarde, vélociste, parce que ça existe. C'est lui qui se décrit comme ça. Donc, J'ai tapé Véloci, j'ai Velocity, Vélociraptor, mais j'ai pas. Alors, vélociste, définition, vélociste. Allez, vas-y, Larousse. J'accepte. Vélociste. Spécialiste de la vente et de la réparation des cycles. Waouh. T'as eu la classe à Dallas quand même. Ça, des cas de Vélociste, non, ouais. Ça date du XXe siècle, mais on ne sait pas de quand. Donc, Étymologie, composé de vélo et de east avec. Ouais, j'aurais appris un truc aujourd'hui. Et il m'a dit donc, à 50 ans, c'est l'âge où tu te rends compte que mentir, ça ne sert pas à grand chose, d'une part. Et il me disait un autre truc qui m'a fait rire en fait. Il me dit, mais tu sais, il y a un truc qui m'étonne en France, c'est que, parce qu'il a bossé dans pas mal d'entreprises au-delà du trading, machin, il me dit, c'est que, il y a un truc marrant, c'est que quand tu fais une connerie, en fait, tu le dis pas. C'est très bizarre. Toi, tu fais comment? Il dit, bah, moi, quand je fais une connerie, je dis, oh, hands up. J'ai fait une connerie, quoi. Voilà, c'est tout, qu'est-ce que je te dise? Tu vas pas me tuer non plus. Donc, il dit, ouais, voilà. Et ça dépend avec qui tu bosses. Il me dit, à 50 ans, j'ai l'impression que chez vous, il faut attendre 50 ans pour dire, j'ai fait une connerie, c'est bon, il n'y a pas de souci, on peut passer à la suite, etc. J'ai trouvé ça très, très drôle de voir. Il y a un bouquin sur l'honnêteté radicale. L'honnêteté radicale. Qui consiste à ne jamais mentir, et ça vaut pour le Père Noël. Tiens, faudrait me parler avec Nicolas. Et ce bouquin te... Pas mentir. Je pense qu'il connaît ce bouquin et que ça a dû venir... Ça a fait un peu de bruit, c'était un peu une tendance. Moi, pour le coup, ça fait presque aussi loin que je peux me rappeler, d'une époque où j'ai pu me poser cette question et y réfléchir. Et, je ne veux pas dire que j'ai jamais fait de mensonge par omission ou quoi, mais je pense que je fais très très peu de mensonges ou de pseudo-mensonges. Et ça me va très bien, mais c'est devenu tellement une habitude que c'est assez difficile de... J'arrive pas à mentir pour de vrai, quoi, tu vois. J'essaye pas beaucoup non plus, mais
je vais trouver un moyen de me dénoncer dans ma réponse, même si j'ai pas envie de prononcer un truc que je veux pas prononcer, mais je vais le prononcer d'une façon qui te dit que c'est pas vrai. C'est évident que c'est pas vrai. Euh, mais ouais, ce bouquin te dit que c'est pas bon pour le cerveau en fait, c'est mauvais pour toi, c'est mauvais pour les autres, et il dit quand tu élèves les enfants, il faut les élever dans l'honnêteté, il faut surtout les jamais leur mentir pour un enfant c'est très important pour une bonne santé mentale, un cerveau bien fait, c'est important de faire une bonne distinction entre le réel et l'imaginaire, et quand tu es Mhm. petit c'est compliqué cette distinction, et si on te ment, tu ne développes pas ça correctement, et ça crée des personnalités assez troublées, voire dangereuses. Bon, c'est un peu ça sa thèse. Alors, j'ai pas lu le bouquin, mais c'est ce que j'en ai entendu. Et donc, je sais que dans ce principe, justement, il dit bah, faut pas jouer à raconter des histoires type Père Noël et autres de la façon dont on le fait souvent, c'est-à-dire en vraiment racontant quelque chose de faux, factuellement faux, comme si c'était vrai. Il dit c'est pas bon pour les enfants, faut pas faire ça. Ah, c'était un grand débat. Moi, j'ai ma nièce là, qui a 7 ans et demi et qui a pris en flag ma belle-sœur en mode ah ouais, parce qu'elle a une dent, cling, il y a une dent qui tombe. Et sa Mhm. mère lui dit griller. Sa mère lui dit bah, tu sais, quand elle bouge, c'est quand t'es môme, ta dent elle bouge, elle bouge, elle bouge. Et puis t'as l'espèce de truc de j'y vais pas, je tire pas quand même, j'ai pas envie, mais en même temps j'ai envie que ça tombe. Et voilà. Et sa mère lui dit bah, tu me diras quand ta dent elle tombe. Et là, ma nièce, Mathilde lui dit pourquoi tu veux savoir? Pourquoi tu veux que je te le dise? Alors, tu sais, et là, ma Ouais, elle est belle-sœur, vive, elle est vive, la petite, elle est vive. elle s'est retrouvée, tu sais, elle a posé la question, mais pourquoi tu veux le savoir? Tu sais, il n'y a aucun intérêt à ce que je te dise, ma dent elle tombe, quoi, en vrai. Bah, tu vois déjà qu'elle est vive quand même, parce que bon, c'est ta maman, à un moment, elle te demande de lui dire un truc, tu lui dis, quoi. C'est Ouais, non, non, elle interroge, non, non, c'est une pas mal. peste, Il y a ça un va être aucun mois. Et là, superbe. maintenant, elle s'est fait griller, quoi. Et là, ma nièce, elle lui a dit, tu sais, en fait, elle s'est fait griller. Ma belle-sœur me dit, je suis resté un peu comme ça. Et là, ma nièce lui a dit, ouais, en fait, c'est toi la souris. C'est direct. Vas-y, Jedi, je t'ai mis en croix. Ah, c'est parce que c'est toi la souris que tu veux savoir pourquoi je perds ma dent Connected. et tout. Bon, tu te doutes un peu C'était avant une en général. ambiance. Il y a un très bon essai de Paul Graham aussi qui s'appelle The Lie We Tell to Children, qui disserte sur les mensonges qu'on dit aux enfants, les différents types de mensonges, pourquoi on les dit, que faire à ce sujet. Et voilà, il te dit ça ne veut pas dire qu'il faut absolument tout dire de façon très explicite aux enfants, mais en tant qu'adulte, c'est les mensonges qu'on fait aux enfants est quelque chose à regarder, et une excellente chose à regarder pour mieux se rendre compte dans quoi on vit et se rendre compte on a souvent parlé des cultures, enfin comment dire, des choses qu'on a héritées, du bagage qu'on peut hériter psychologique, de Hum, tous les hum, blocages dont on peut hériter de notre éducation et dont on se rend pas compte. Et si tu regardes les mensonges que tu fais aux enfants et qui sont parfois ceux que la société fait aux enfants en général, mais aussi ceux que ta culture familiale a perpétué de parents à enfants. Et tu peux te rendre compte, en voyant ce que toi, tu as tendance à dire, tu peux te rendre compte de ce qui t'a été dit. Et le mensonge est peut-être la chose, parce que ça révèle le tabou, si tu veux, et ça te montre ce qu'il y a de tabou dans ta culture, non seulement la culture où tu vis, mais même ta culture familiale à toi, ce qui est encore plus hum. fort. Et ça te permet souvent d'identifier des blocages que tu peux avoir et qui te gênent dans ta vie d'adulte. Et bon, il y a encore pas mal d'autres choses dans cet essai, mais il est vraiment excellent, donc je recommande la lecture. Et hier, je lisais le passage de Ben Horowitz, Hard Thing About Hard Things, à propos des mensonges, des Ah, il mensonges en a des un là-dessus leaders. aussi. Ouais, il y a un petit Ah oui, passage. parce que genre les gens qui te disent pas que la boîte est en train de couler ou des trucs comme ça, non? Yes, yes. Et il évoque ce passage-là où il te dit, bon, en tant que CEO, qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que tu dois dire les choses, pas dire les choses, etc. Et Mhm. notre capacité extraordinaire à annoncer que des bonnes nouvelles quand il n'y en a pas, c'était c'est un vrai sujet. Donc c'est assez rigolo il te dit finalement, c'est un des plus gros problèmes des créateurs, de ceux qui font les choses. C'est-à-dire que, il dit, tu parlais de mensonges par omission, il dit, c'est quand tu fais les choses, tu es tellement convaincu que tu dis, non mais t'inquiète, t'inquiète, là on a modifié ça sur le site, on a fait ça sur le produit, le prochain quarter ça va bien se passer. Mais c'est même pas que tu Ouais. veux Quand, mentir, c'est que c'est plus ouais. fort que toi en Et fait. mieux que ça, quand tu es dans le rôle du visionnaire, entre guillemets, c'est-à-dire de la personne qui emmène l'équipe vers une vision qui n'est pas encore réalisée avec ce fake it until you make it. euh, on parlait de Steve Jobs et de son champ de force qui déforme la réalité. Et quelque part, même Elon Musk qui donne des deadlines toujours trop courtes, qui dit c'est bon, on y est, et puis en fait, un an après, il dit
Ouais, c'était un peu plus dur que prévu. Et tout le monde va lui dire, bah oui, on te l'avait bien dit. Puis en attendant, lui, il le fait et toi, t'as rien fait du tout et personne d'autre a rien fait. Et tu vois que cette vision, elle est performatrice, mais elle est toujours à deux doigts du mensonge. Donc comment tu vas y connecter sans te mentir à toi-même? C'est compliqué cet aspect de visionnaire. Faudrait que j'en parle à Je, Rafi, je le qui vois était avec là la les. semaine dernière. Ouais, j'ai commencé à regarder, c'était très bien. En plus, ça m'a fait rire. Les prises de décision rapides. J'achète un appart, tu t'es décidé quand? Hier. Et là, j'ai pensé à toi. Ah, lol. Excellent. Très Pour bien, le j'ai coup, j'ai commencé à pris une regarder. décision rapide aussi, mais Mais oui, tu as pris une décision rapide. Tu vois, mais je crois que c'est ça. Mais c'est bien, c'est finalement ce thème j'expliquais à une commerciale, je lui disais, mais moi, toutes les dizaines, je me fixe un peu comme l'ONU, machin, je me fixe des objectifs pour la dizaine que je tiens pas, je m'en fous. Mais en fait, c'est intéressant de se dire, ok, cette dizaine-là, là, de 50 à 60, c'est quoi mon grand sujet, je vais me consacrer à quoi, et puis comment je vais le décliner en petits sujets, etc. etc. Et en attendant, il faut voir que je ne me souviens pas du tout de la quarantaine, hein, mais enfin si, j'ai peut-être une petite idée de ce que c'était à 40, mais je suis resté bloqué avec cette notion de radicalité en me disant mais comment ça se traduit et c'est vrai que finalement, il y a un petit quelque chose qui fait que quand on parle de marketing, j'ai eu un vrai sujet aussi là-dessus, d'être soi, d'accepter d'être soi, de ne pas regarder, de ne pas se comparer, de ne pas se benchmarker, pas d'être sur le regard qu'est-ce des qu'on autres. disait précédemment aussi, notamment à partir de Naval, là, courage et authenticité. Et pareil quand tu crées ta marque, pareil quand tu crées ta boîte. On en a parlé avec Rafi aussi, comment tu équilibres ta bizarrerie et c'était quoi l'autre? J'ai déjà oublié. Euh, mais oui, comment tu fais quelque chose qui a de l'impact et comment tu l'équilibres. Ouais, ta bizarrerie et ta productivité un peu. J'ai oublié la formule. Pas mal, ça, c'est un Et, vrai sujet. et Naval Un te vrai dit, sujet. Ouais. dans un monde comme aujourd'hui où il n'y a plus de permission, où tu as accès au monde entier comme ça, quelque part, il y aura toujours une audience suffisante pour ta bizarrerie, donc sois authentique, parce que c'était qui? C'était Oscar Wilde, je crois. Essayez pas d'être quelqu'un. Enfin, soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris, tu Tous sais. les autres sont déjà pris. Et c'était pas vrai quand t'étais tout seul dans ton village à l'époque et où t'étais prêt à te faire jeter des cailloux si t'étais un peu trop bizarre. Mais aujourd'hui, où t'as juste à aller sur YouTube et à être le plus bizarre que tu peux être, et puis les gens aussi bizarres que toi et bizarres alignés avec toi finiront par te trouver et ça finira par payer d'une façon ou d'une autre. Bah, en fait, tu vois, peut-être que ça fait partie des sujets, tu parlais tout à l'heure de la famille, etc., comment on se construit, ouais, j'ai ce souvenir de tais-toi, t'es trop bavard, arrête de poser des questions, toutes ces choses-là, pour arriver au moment où, alors c'est pas parce que 50, parce que ça date d'un peu avant, mais c'est marrant de dire, ok, puisque la société accorde une importance à ce chiffre, à ce moment dans la vie de 50 ans, pour quelle que soit la raison, parce que évidemment, quand tu dis tout à l'heure, mais en fait c'est plutôt à 40 ans que c'est au milieu et pas à 50, sauf à dire bah, je vais vivre jusqu'à 100 ans, tu dis ok, puisque autour de moi tout le monde me dit ah 50 c'est particulier, il y a quelque chose d'exceptionnel, bah, pose-toi 2 minutes et dis, bah, Un finalement je me demi-siècle. suis dit, c'est les autres qui m'autorisent. Finalement, tu as le droit maintenant. Tu vois, il y a une espèce de. Je me Ouais. demande pas pourquoi, Philippe. Moi, je me Ouais, t'as fait retrouve. ton devoir quelque part. Tu vois, Tu ouais, rentres, c'est le début de la vieillesse, et puis tu peux, tu gagnes un peu un rôle d'ancien, un statut d'ancien qui te laisse. Philippe, Ouais, au mois t'as de une juillet, moi préséance, t'as une je suis né préséance. au mois de juillet, donc petit, je fêtais pas mes anniversaires avec mes copains, tout le monde était parti déjà en vacances. Ah, D'accord, ah. c'était les grandes vacances. Après, au boulot, ça fait des milliers d'années, depuis mon grand âge, que j'ai pas fêté d'anniversaire au travail. Et là, je me retrouve dans un endroit où il y a des personnes, j'arrive le matin, euh, euh, donc je vais à la boulangerie, je prends des croissants, des pains au chocolat, je pose tout ça, mais pourquoi? C'est mon anniversaire. Et là, waouh, joyeux anniversaire, machin et tout, un truc de ouf. Euh, et j'avais pas, je m'étais jamais posé cette question. Je ressens d'un seul coup une espèce de quelque chose autour de moi. Euh, et ouais, ce que tu dis là, tu ressens une espèce de ouais, bah maintenant tu es tranquille. Je sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui est différent de la quarantaine. Je pense que les devoirs s'effacent avec l'ancienneté, un petit peu. Possible, ça doit être, T'as ça plus tient de de droits et ça. moins de Et devoirs quand t'as atteint un certain âge. tu dis ok, C'est alors comme tu ça, vois la c'est ancré. On n'est pas une radicalité. culture très hiérarchique basée sur l'âge, mais alors en Asie, par contre, c'est au mois près, quoi, tu vois. Changement d'attitude, c'est
Ah, on est la même année, tu commences à te méfier. T'es né avant moi ou après moi? S'il est né avant toi, t'es tout de suite. Hop. Tu, et tout de suite, tu vois. Le statut s'ajuste immédiatement. Alors, c'est pas vrai avec tout le monde tout le temps, mais c'est quand même très très ancré dès l'école. Les pronoms sont pas les mêmes. Tu vois, aujourd'hui, on nous parle beaucoup de pronoms et les Américains ont peur de faire des faux pas avec les pronoms. Mais alors, en Asie, c'est dès l'enfance qu'on apprend à utiliser. Enfin, ça dépend des langues, hein, mais dans pas mal de langues asiatiques, tu apprends à utiliser les bons pronoms dès le début. euh, pour traiter les gens selon leur statut et leur statut essentiellement dû à l'âge. D'accord. Ouais, ok. Ah, c'est marrant, Il y a même un sketch coréen comme ça où il rencontre son beau-frère et au début il arrive, il roule un peu des mécaniques ou l'inverse, il est un peu comme ça et puis il réalise que l'autre est plus jeune que lui donc il se redresse et puis juste après il fait ah mais attends mais quel mois et puis après ça rechange et puis après il y a encore deux trois éléments qui rentrent en compte et ça rechange de statut de trois fois, c'est assez comique parce que c'est assez visuel. bah, nous, on a été descendu là-dessus. Donc, bah voilà, radicalité. Ça va être un mot d'ordre. En tout cas, je vais jouer Laisse avec. pousser ta barbe blanche d'ancien. Bah, ça, alors ça, là, aujourd'hui, c'est exceptionnel que je sois rasé, hein, figure-toi, parce que généralement, elle pousse assez tranquillement. Ah oui, un vieux qui l'ouvre c'est charmant, un enfant qui l'ouvre c'est agaçant. Alors, ça a beaucoup évolué, hein, nos valeurs sont plus tout à fait celles-là, on est encore entre les deux. Un vieux qui l'ouvre comme un gamin, alors ça, c'est assez rigolo. Ça devient drôle. Aussi. Mais C'est voilà, un plus vieux il est radical, un gamin il est mal élevé. sur la façon de poser l'art du questionnement, en fait. J'ai vu, là, vu que j'étais avec. J'aime bien me frotter, là, assez jeune, chez Sapiens, parce qu'ils sont assez fun quand même, et t'arrives là-dedans. En plus, ouais, quand j'y vais, je fais pas gaffe et hop, j'arrive dedans. Ils ont tout leur questionnement, leur façon de faire. Euh, c'est, je les ai trouvés. Ouais, eux, ils ont une certaine forme. Il y a une génération qui déboule là où. Je dis putain, les gars, va falloir courir dans les entreprises, va falloir les accepter, les accueillir. Waouh, en termes de culture, je sais pas si toutes les boîtes sont prêtes. Non, pas toutes, et ça fera la différence justement. Ils sont déjà, enfin, ceux que j'ai rencontrés, quand je dis ils sont, c'est pas tous les jeunes entre 12 et 19 ans, mais euh, Il y a un effet de sélection là, on est d'accord. j'en sais rien, Philippe, s'il y a un effet de sélection. Oui, forcément, mais tu sais, ça a été la sélection, c'est il y a une pub Instagram, coucou, tu veux transformer le monde, welcome on board, et c'est tout quoi. Et bim. C'est déjà très sélectif. Ouais, c'est forcément, mais sur le volume, sur la masse, tu te dis, bon, ils ont tous des profils quand même très différents, ils viennent d'horizons différents. Mais on est d'accord qu'ils sont 15, ils sont pas 200. Non, ils sont pas de 200, mais justement, on va voir ce que ça donne. Et On 200 ouvre à c'est pas beaucoup sur une classe l'international, d'âge. donc on va voir un peu, ça va être sympa de confronter avec l'international, voir ce que ça donne. Euh, mais quand même, il y a déjà un petit début de quelque chose qui dit que les entreprises ont intérêt à bouger en termes de culture, à s'adapter, Hmm. parce que Bah, clairement, les boîtes qui feront pas le bon chemin pour. Quand tu es né dans un environnement où tu as accès à tout, où tu es dans un monde qui est permissionless, si tu as réalisé que tu avais accès à toute la connaissance sur YouTube, je sais pas, tu as tout Harvard, tout Stanford sur YouTube et bien d'autres, toutes sortes de scientifiques qui communiquent, de chercheurs qui t'expliquent comment mieux apprendre, etc., d'applications qui t'aident à t'entraîner à des compétences pointues, tu as tout ce qui est code qui ne demande pas de permission, tout ce qui est média qui ne demande pas de permission avec YouTube, etc. Donc si tu as pu comprendre ça à l'âge où tu deviens créatif et où tu apprends le plus vite, euh, tu vois bien que tu es relativement limitless, tu vois bien le champ d'opportunité est important. Et si en face, tu n'as pas les milieux pour réaliser cette opportunité, bah, tu iras là où on te propose de réaliser ces opportunités, ou tu iras dans l'entrepreneuriat, euh, qui est par nature aussi 14 ans, permissionless. 14 ans, ils ont tous fait des podcasts, tu leur dis ouais, alors et tout, mais au-delà de l'école, au-delà de Sapiens et de leur engagement sur ces sujets-là, ils ont, enfin, faire un podcast, et alors, pas de problème. Donc, ils font des podcasts, ils se les refourguent, ils sont sur Instagram, ils font des trucs. Et c'est génial, hein, franchement. Mais c'est juste du bonheur de les voir agir, parce que c'est ce que tu dis. Je leur ai demandé, Et ils peuvent être évidemment, je leur ai dit, authentiques. mais comment ça, qu'est-ce que vous foutez dans un programme européen de défense des océans? Comment vous avez fait
Parce que les dossiers, c'est en anglais. Non, mais copier-coller dans DeepL, fuck l'anglais, quoi. Tu vois, toi, tu Bah, disais, ou ils ouais, auraient pu aussi. l'éducation nationale, ils s'en Ouais. foutent. Et ben oui, ils auraient pu aussi apprendre l'anglais sur YouTube. Hein. Tu Ah, commences à mais dire. carrément, mais en fait, mais ils baragouinent l'anglais et tout. Mais tu vois, c'est marrant que nous, on se dise, ouais, l'éducation nationale, j'ai fait 7 ans d'allemand, j'ai fait 10 ans d'anglais et je me Ouais, chie dessus. Et eux, en fait, ils te disent, bah, YouTube, les séries Netflix, ce que bien tu sûr. veux. YouTube, c'est l'école enfin, c'est ouvert. Et ils te disent, ok, quand tu sais pas, tu prends Google Translate, tu fais clic-clac Kodak, et puis ça y est, tu envoies ton dossier à l'Europe, et tu deviens ambassadeur pour la défense des océans Atlantiques au nom de la France. Oriane et Juliette, elles m'ont fait halluciner. Tu leur dis, mais vous faites quoi les filles? Bah là, on va faire 200 bornes à vélo, machin, machin. Et toi, Lola, tu fais quoi? Bah moi, avec ma mère, on est en train de travailler sur un tour du monde à la voile et on va faire des vidéos des océans et on va solliciter machin bidule. Toi, tu es là, tu te dis, ok, alors moi, je suis en mode branleur on. On te Et connaît, t'as on te des, connaît. mais t'as des dirigeants d'entreprise, ils se chient dessus pour faire 3 conneries et les mômes, c'est des tornades. Et tu vois, cette Ils se posent pas radicalité de aussi, elle est questions là. et en plus, ils sont nés dans un monde où, regarde, avant, tu étais à l'école, tu pouvais pas être authentique. Tu étais au milieu de tes pairs, tu étais très soumis à cette pression sociale et tu pouvais pas vraiment être toi-même si tu n'étais pas comme. Tu vois tous les films des années 80-90, de Retour vers le futur, je sais pas, la période Scream, plus des films de lycéens, on va dire, mais tu vois comment la pression sociale, surtout aux États-Unis, était forte dans les lycées et les geeks étaient jamais à l'aise. Tu vois pas de geeks épanouis dans les films de cette époque. Le geek est toujours une victime. C'est clair. Aujourd'hui, tu as 10 ans et tu es un geek, mais mon pauvre, tu es au bout du monde. Tu vas sur Reddit, Stack Overflow et YouTube, et Discord et Twitch. Mais c'est parfait, ta tribu est là. Et même si tu les vois pas en vrai, qu'est-ce que t'en as à faire? En plus, il y a le Là, Covid. En là, plus, pour le il y a coup, le je suis Covid. geek. Oh putain. Non, mais les geeks, c'est un exemple, mais il n'y a pas que les geeks en fait. Non, mais c'est ça qui est bon. Les C'est gamers que- et encore toutes sortes d'autres. Donc, tu peux être toi-même aujourd'hui dès un jeune âge. Alors, à côté de ça, on met beaucoup en avant l'inverse, c'est-à-dire les jeunes aujourd'hui soumis à la pression sociale des réseaux sociaux, etc. Donc, la pression vient de plus loin qu'avant, mais en même temps, si tu es dans ton lycée de province, tu es aussi beaucoup moins soumis à la dictature du paraître et de tout le monde. Tu peux aller t'épanouir en ligne et trouver ta tribu, quoi. J'ai discuté. Ouais, bon, ah, putain, c'est bon comme d'hab, hein, c'est très déstructuré, mais Ça sert plus à rien de le dire à ce stade. ce stade, ça sert plus à rien de le dire. Une gamine, j'allais dire une gamine de 26 ans. Ah, maintenant j'ai le droit, je suis vieux, j'ai le droit de dire ça. T'as le double. J'ai un double. Ouais, voilà, j'ai le double. J'ai le double, donc je peux. Mais il y a des entrepreneurs qui ont la moitié aujourd'hui. Ah, j'ai envie de faire tout un tas de trucs, etc. Bah, fais-le. Ouais, mais je dis, bah, fais des vidéos sur YouTube, en fait, tu vois, voilà, c'est ça. Bah, fais des vidéos sur YouTube. Ouais, mais j'ose pas. Voilà, Pourquoi? j'ose Ouais, pas, j'allais le dire. je suis pas à l'aise. Putain, je me Qu'est-ce dis, qu'on mais s'en attends, fout? t'as 26 ans, t'as une super voix, t'es jolie, t'es intelligente. Ah, attends, tu me dirais, j'ai la gueule totalement de travers, j'ai plus une dent, Mais quand machin. bien même. Mais quand bien même, non, mais je pousse à l'extrême. Mais oui, mais quand bien même, mais t'aurais Non, mais vraiment si tu quelque as cet chose état d'esprit, ça qui peut change te rien. mettre une espèce de barrière. Ah, une Ça change histoire rien, c'est pas une question d'externe, c'est de l'interne, c'est du pur c'est de interne. l'interne. J'ai une copine qui est orthophoniste et elle me dit j'ai 2 patientes, elles sont atteintes de la même maladie et donc des gros problèmes d'élocution. Et bah, c'est ça. Et elle me dit en fait c'est fantastique parce que tu en as une qui doit parler toute la journée et donc des gros problèmes d'élocution. Et elle me dit en fait tu as l'impression que quand elle parle comme ça, les deux elles ont. Il y en a une qui a ces symptômes-là, l'autre qui a des symptômes beaucoup moins visibles pour la même maladie. Et elle me dit en fait, celle qui a le plus de symptômes visibles, je lui dis mais ça vous gêne pas dans le cadre de votre travail? Ah non, je m'en fous. Elle peut parler toute la journée et alors que l'autre ose même plus aller à la caisse du supermarché Mhm. alors qu'elle a des tout petits symptômes. Et cette notion-là, Et c'était tu sais que intéressant. ça peut venir de. Enfin, tu le sais sûrement très bien, mais ça peut venir d'une interaction que tu as eue au mauvais moment enfant. Une interaction peut te Mm, bloquer mm. là-dedans pour 50 ans. C'est un truc de fou. Et c'est vrai que cette jeune fille, quand elle m'a dit mais j'ose pas, je lui dis mais regarde, Lola, Alice, elle a 12 ans.
une J Sapiens. Alice, elle a 12 ans, elle est à fond de balle, les mômes, ils sont au taquet. Et il dit, regarde, Abdallah, il te dit, mais c'est bon, tu vas dans un Fab, t'as un problème, tu vas dans un Fab Lab, c'est bon. Moi, ça me fait délirer, c'est que tu vois, des fois, tu es avec des clients, tu discutes, tu sens que c'est tordu, que c'est compliqué, que c'est machin. Il Là, hésite. regarde, c'est mon anniversaire sur LinkedIn, il y a un type qui me souhaite un joyeux anniversaire, je sais absolument pas qui est ce gars dans mon réseau, parce que c'est des abonnés, machin, j'en sais rien. Je regarde son profil, je me dis, qu'est-ce qu'il fait, les océans, le recyclage? Ah, je vois Bicorp. Je me dis, tiens, Bicorp, ça me parle. Ah, je dis, merde, c'est quoi son truc? Et là, je vois, ah, Ecolab. Je dis, mais c'est marrant, c'est une marque de t-shirt que je porte. Donc, je lui dis, hop, hop, hop. Et tout à l'heure, j'ai un rendez-vous avec lui. C'est pas toi mon t-shirt là? et c'est dur, hein. Franchement, je comprends pas encore comment aujourd'hui on a du mal à se freiner, à pas dire je cherche, je contacte. Et là, évidemment, je le contacte. Je dis vas-y, j'ai 14 mômes. Sur les 14, il y en a 7 qui veulent faire quelque chose en lien avec l'océan. Branchez-vous, connectez-vous. Il y a un livre qui vient de sortir sur comment parler aux inconnus. J'ai écouté le podcast, il est passé chez Altucher. L'auteur est passé chez James Altucher, que j'aime bien en général. How to Start a Conversation with Strangers. On mettra le lien, soit du livre, soit du podcast. Très sympa. Pas grand chose à dire, mais ouais, cool. Il dit en plus avec les lockdowns, les gens sont restés chez eux et ils sont encore moins socialisés que d'habitude. Dans le même temps, bon, moi j'ai pas vu beaucoup moins de gens que d'habitude, mais par contre j'ai commencé à sentir que je voyais pas assez de monde du fait de mon mode de vie et de plein d'autres choses, et ça m'a donné envie de parler aussi aux inconnus. Et puis là pareil, j'ai 50 ans, 35, et je me dis tiens, je vais... c'est bon, détends-toi. Et je sens que j'ai plus le droit de parler aux gens parce que... Bon, ça va quoi, je suis là depuis un moment. Donc ouais. Ça m'a manqué. Mais et pour le marketing, pour en revenir au marketing et pour finir sur le marketing, bien. Je crois que ça a été il fait ses conclusions tout seul maintenant, c'est trop bien. Je fais mes conclusions tout seul. Mais oui, parce que j'ai eu le cas il n'y a pas longtemps. J'allais te demander donc. Tu m'as dit il n'y a pas longtemps, si tu n'as pas de goodies, tu n'as pas de marque. Voilà. Ouais, pas de produits dérivés, pas de marque. Pas de produits dérivés, il n'y a pas de marque. Et je l'ai ressorti tel quel parce que ça m'a claqué à la tronche. Je me suis dit, putain, elle a raison. Au passage, il n'y a pas que toi qui ressors nos punchlines telles quelles. Hein. Alors, je vais les répéter pour tu vois que ça fait un peu marque déposée. Donc, le marketing est un process, pas un event. Et c'était quoi l'autre? Donner du rythme à votre marketing, tempo. Donner du rythme à votre marketing. Allez, vas-y. Et pas de produits dérivés, tu n'as pas de marque. Et, en fait, et pas de marque, pas d'entreprise. Et si tu n'as pas de marque, tu n'as pas d'entreprise. Il m'a dit il n'y a pas longtemps, je sais plus ce qu'on regardait. Et je lui dis, mais... il me dit, ah mais si, regarde Joselito, il y a cette société qui fait ça. Et il va sur le site et il regarde et il me dit, ah putain, t'as raison. Ah ouais, non, mais ils ont des mugs, des t-shirts, des machins, des bidules. Tu sais, comme ça, il y croyait même pas. Et ouais, il me dit, c'est là que c'est le plus drôle. Ah ouais, t'as raison. Et puis là, il gratte. Mais cette épiphanie, ils le vendent, ça, tu vois. Ouais, mais alors en fait, tu sais, ce qui a été très fort, c'est que plus il découvrait le site, plus il me dit, ah ouais, ah mais c'est ça une marque. Et là, ça devient évident là. C'est devenu évident de, ah mais c'est ça une marque. Et là, je me suis dit, yes, ok, il a capté. Il a vraiment capté de, ah mais c'est ça une marque. Et là, il m'a dit, ouais, mais regarde le storytelling. Et quelqu'un qui n'y connaît absolument rien sur ce sujet-là, qui au fil de sa découverte du site internet, me dit, ah mais c'est ça une marque. Ah ouais, mais c'est congruent. Ah ouais, regarde, putain, t'as vu comment ça s'emboîte. C'est une évidence, donc j'ai envie d'y aller, j'ai envie d'acheter, et il a conclu par j'ai envie de faire quelque chose pour eux. Et là, tu dis yes. Une marque, ça devient une personne, c'est un compte en banque émotionnel. Et cette radicalité, tu dois l'avoir, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Et comme tu es dans ce que tu évoquais, en fait, comme on est dans un monde permissionless, comme il y a des flux, que ça va de partout. Et en vrai, sauf à vouloir faire un truc à plusieurs milliards de dollars, et encore, aujourd'hui, tu peux te contenter d'une niche, quoi. Mais encore, Apple va atteindre son trillion ou l'a dépasser ponctuellement, je ne sais plus. Et Apple, excuse-moi, c'est pas les plus consensuels du monde, quoi. Claire, t'as vu, ouais. Quand on t'enlève le jack, quand on t'enlève l'USB ou je sais pas quoi,
C'est juste les exemples bêtes, mais quand on dit qu'on supportera pas le flash, on en parlait encore hier, des choses comme ça, et plein d'autres choses qu'a fait Apple qui n'étaient pas consensuelles. Euh, Apple n'a jamais passé en focus group ses publicités, si j'en crois le bouquin qu'on a déjà cité, euh, Insanely Simple. Voilà. Donc, Donc bon, authenticité et courage. authenticité, courage, radicalité. Et si vous avez 50 ans cette année, appelez-moi. Appelez José Lito. Coaching gratuit, allez, je vous offre du coaching. On vous offre du coaching. À gogo. Il vous offre un an de sa vie. Rien, voilà. Tu arrives avec ton passeport, une pièce d'identité qui prouve qu'on va faire du commerce. Tu as 50 ans cette année, on t'offre le déjeuner. Allez, coaching gratos, consulting gratos, whatever. Par José Lito, hein, moi je joue pas. Moi je joue. Allez, yes, go, go, go. Bon, C'était quoi la conclusion donc? Ah oui, radicalité, la machin. conclusion, soyez radical. Soyez radical. Radicalité pour la Ou marque. radicaux. Soyez radicaux. Et soyez libres, donc soyez des radicaux libres. Ha! Et buvez des polyphénols. À la semaine prochaine.